Chers amis, bonsoir. Dimanche soir. À cette heure-là, certains regardent le film ou... Moi, j'ai rien fait de la journée, donc je travaille un petit peu en soirée. Il se trouve que demain matin, sur France Inter, François Hollande, notre cher président, et je ne me moque pas quand je dis ça, sera entre 7h et 9h sur France Inter. Et pourquoi donc France Inter? Je vous le donne en mille. C'est très bien. J'ai hâte de voir ce que ça va donner. Alors, j'en profite simplement pour parler de ce qui s'est dit ce matin aux infos, que Cécile Duflot était pas contente, qu'elle en avait après François Hollande, la loi Macron, enfin bref, voilà. Elle crache dans la soupe, quoi. Enfin, ceci dit, c'est une soupe passée, hein, on est bien d'accord. Hein. Mais je comprends pas trop, quoi, personnellement. Alors oui, il y a des gens qui reprochent à Monsieur Macron de venir du milieu bancaire, des Rothschild et tout ça. Alors, si on commence à pratiquer le délit de faciès social sur le plan politique, c'est une attitude digne de l'UMP ou du FN, ça, hein, franchement. Hein. Je veux dire, c'est complètement stupide. Je comprends pas trop son attitude. Moi, je pense que statistiquement, on a au contraire toutes les chances d'arriver à quelque chose. Et je pense qu'on a tout à gagner, surtout à être unis derrière Nicolas Hulot et derrière le gouvernement, même si elle fait plus partie du gouvernement. Maintenant, je sais, il y a des gens qui pensent que François Hollande et que le gouvernement ne va pas assez loin. C'est un point de vue. Je préfère, moi, qu'on n'aille pas trop vite et de mettre toutes les chances de notre côté, plutôt que faire des grands effets de manche, enfin des grosses déclarations. Moi, je suis une fille d'agriculteur. Et dans les années 60-70, mon père était agriculteur. Et quand d'autres agriculteurs de la région arrachaient les pommiers, touchaient des subventions pour faire tomber les pommiers, etc., ou pour reboucher les mares, lui, il refusait d'obéir et il refusait de toucher les subventions. Il ouvrait des mares et bon, les pommiers sont tombés à cause du vent, mais mais je veux dire que j'ai un père qui a toujours été plutôt insoumis par rapport à ce qu'on voulait lui faire faire hein, au sein des différents ministères en ce qui concerne l'agriculture. Et donc je sais ce que c'est. Moi, j'ai la chance d'avoir eu un père comme ça qui m'a montré le chemin d'une certaine façon. Et je pense que c'est important de ne pas s'écraser, quoi. Et je pense qu'il faut saisir l'opportunité. Moi, je pense que François Hollande est tout à fait sincère quand il prétend qu'il va faire le nécessaire. Je vois ce qui se passe actuellement, par exemple, par rapport au milieu médical. Il y a les médecins qui sont en train de ruer dans les brancards avec la comment dire, cette histoire de tickets modérateurs, etc., là, ils sont arc-boutés contre la ministre de la Santé, mais il n'empêche que aujourd'hui, au ministère de la Santé, on prend très au sérieux, par exemple, le fait que il y ait énormément de problèmes de santé qui soient dus à la pollution, par exemple. Je précise ça parce qu'en fait, l'écologie a des répercussions bien au-delà de ce qu'on voudrait le voir. Il y a des répercussions très importantes au niveau de la santé, de la santé des Français, partout dans dans tous les pays civilisés entre guillemets, enfin dans tous les pays capitalistes, on va dire. Voilà, industrialisés, je cherchais le mot. Dans tous les pays industrialisés, on sait qu'il existe des problèmes de santé relatifs à la pollution atmosphérique, par exemple. C'est pas. Je veux dire par là que le gouvernement a réellement conscience du problème. Donc ça, c'est quand même vachement important de le savoir. Donc je piche pas trop en fait sa position, quoi. Quant à la loi Macron, je dois être honnête, je ne la connais pas suffisamment pour pouvoir en juger, mais je ne vois rien de si alarmant que ça, qu'on ne puisse résoudre. Parce que bon, c'est vrai que comment dire, vis-à-vis du patronat, il y a des choses qui sont difficiles à communiquer, hein, relativement aux embauches, etc., etc. Moi, je lâche rien là-dessus, mais de là à condamner l'attitude de François Hollande, je trouve que je comprends pas, quoi. Je comprends pas à quoi elle joue, pour être tout à fait franche. Alors, j'ai vu, notamment sur mon mur Facebook, là,
la rediffusion de On n'est pas couché avec Nicolas Hulot. Et je vous recommande d'aller la revoir. Voilà. Moi, je suis complètement dans la. En fait, c'est moi qui suis à l'origine du fait qu'il ait été désigné comme chef, pas chef de la planète, mais protecteur de la planète. Parce que il est sincère dans ce qu'il fait. Bon, j'ai rédigé un très long article sur mon blog sur le sujet pour expliquer sa démarche et pourquoi il était bénévole et tout. Justement, il est bénévole notamment par rapport au passé qu'il a dans les médias, à la télévision quand il faisait Ushuaïa et tout. Il y avait énormément d'écolos sur Internet notamment qui comprenaient pas son attitude. Donc c'est une forme d'intégrisme écologique qui était un peu déplacée à mon avis, mais bon, qui pouvait se comprendre. Et donc, étant donné qu'il est bénévole maintenant, évidemment, tous ces gens-là maintenant ne peuvent plus l'accuser de telles choses. Donc il est bénévole auprès de François Hollande, et donc moi j'y crois énormément, justement, au contraire. Et je trouve que c'est très bien. Je précise qu'il y a une pétition qui circule sur Internet, justement pour que le gouvernement mette en route tout un travail d'introspection relativement aux médecines naturelles, justement. Et je viens de faire une vidéo qui est en train de plauder, là, justement, au sujet du problème des généralistes à partir de demain. Parce qu'on m'a demandé mon point de vue. Je suis allée à la pharmacie la semaine dernière, en fin de semaine, et je me suis retrouvée nez à nez avec mon généraliste chez mon pharmacien, donc j'ai bien compris le message. Donc voilà, donc j'ai fait une vidéo sur le sujet qui est en train d'uploader, et puis donc je vais mettre les liens de tout ça. Mais je vous recommande de regarder donc François Hollande demain matin de 7 à 9. Voilà. Moi aussi j'aime la galette quand elle est bien faite. Décidément, entre France Télévisions, France Inter, etc.